Salut à tous, 2021 s'achève sur une mission impossible spéciale Noël en Espagne. On ne pouvait pas commencer 2022 sans vous proposer une nouvelle Rage Arena. On troque les shorts, les t-shirts de l'Arena numéro 4 et on enfile une combinaison. On part direction l'Est de la France pour un nouvel épisode dans le brouillard automnal de l'Aube. Encore une fois, ce sont deux duos qui se disputeront la victoire dans cette Rage Arena qui se déroulera sur le Grand Lac d'Orient. Mesdames et messieurs, dans le coin rouge, une équipe d'expérience qui se connaît parfaitement puisqu'il s'agit de Thierry Cherami accompagné de son binôme et cousin, Eric Guérino. Ensemble, ils obtiennent chaque année de solides résultats sur le circuit bateau élite avec encore un podium national à l'issue de la saison 2021. La compétition, ils connaissent, reste à savoir s'ils sauront relever le défi. Car dans le coin bleu, nous retrouvons un duo inédit que l'on peut qualifier de régionaux de l'étape. En effet, Jonathan Kaiser et Enzo Meché sont un peu comme chez eux ici, sur le lac d'Orient, qui est un peu leur terrain de jeu régulier. Toutefois, leur faible expérience en compétition pourrait être un handicap au moment de rentrer dans l'arène. Dans cette Rage Arena numéro 5, deux espèces seront ciblées, la perche et le brochet, et 4 points seront donc distribués. Un pour le top 3 de chaque espèce, ainsi que pour le big fish de chaque espèce. La maille pour la perche est de 30 cm et celle du brochet est de 70 cm. Seuls les vrais beaux poissons seront donc comptabilisés. L'affrontement se déroulera en deux temps, une première journée de 9h30 à 16h30 et une demi-journée de 8h30 à 12h30, donc 11 heures de pêche au total. Allez, assez parlé, je déclare la 5e Rage Arena ouverte et que les meilleurs gagnent. Braquer un peu à gauche ton bateau. C'est plus facile. Ah ouais. Mon petit Joe, Ça va chier. ça va chier, t'es chaud? Chaud. Ouais, on est bouillant. Aujourd'hui, il y a une belle équipe aussi en face. Il y a Eric et Thierry, deux très bons pêcheurs. Assez basés aussi sur la perche, mais très forts aussi sur le pike. Et c'est ce qu'on va rechercher aujourd'hui. Pike et perche, ouais. J'espère que ça va le faire. On a des bonnes conditions, comme vous pouvez le voir. Bon, le brouillard va se lever, mais on a un beau soleil. Ça peut peut-être jouer sur la réaction des poissons, donc on va voir, on est chaud et ça peut le faire. Le plan de bataille, je pense qu'on va aller voir 2-3 spots à perche là. J'ai 2-3 trucs dans la tête à faire. Et puis après, de toute façon, on va passer sur les brocs. On va aller aux deux bouts du lac. On va aller un peu commencer dans des arbres immergés, crank, jerk, slick. Et puis après, on va aller voir les brocs. On va aller voir ce qui se passe. Clairement, franchement, ouais, de ouf. Voilà. Mon moulin à café. Bon, vous êtes chaud les renards, c'est bon? Moi, quand je vois Eric qui met le cache-cou, je suis pas sûr. Moi. Courage les Titi. Et bonne chance surtout. Merdouille. Allez. Pas trop quand même. Non. On n'est pas d'ici. On découvre. On va se perdre dans le brouillard. On se retrouve sur le lac de la Forêt d'Orient avec un temps
Un temps local, une météo locale, on va dire, noyée dans la brume. Mais bon, si les poissons sont au rendez-vous, ça fera une belle journée. Donc cette Rage Arena numéro 5 avec Thierry, où nous allons affronter les locaux de l'étape, on va dire, Enzo et Jonathan. Donc on va se lancer de suite sur le brochet pour pas perdre trop de temps, parce que sinon je pense qu'ils vont prendre de l'avance, ils vont beaucoup plus vite que nous, j'ai vu dis donc au moteur. Oui, c'est normal, ils ont un deuxième moteur électrique. Ah d'accord, c'est pour ça. Oui. Ok. Donc on y va les gars, allez go, c'est C'est parti. parti. Nos 4 renards sont maintenant lancés. Jonathan, Enzo, êtes-vous stressés pour cette première apparition dans le Rage Arena? Ça va. Franchement, Non. on a peur de personne. Non, mais on sait que c'est des bons très pêcheurs. bons pêcheurs. C'est des très bons pêcheurs. Voilà. Mais on va pas. Voilà, on a une carte à jouer, on sait comment faire, on sait de quoi on est capable aussi. Et si ça veut dérouler, ça va le faire. Hein. Moi je suis pas inquiet. On Moi, va je pas suis dire que inquiet. c'est nos lacs, mais on les connaît quand même. On a l'avantage de pouvoir pêcher dessus un peu toute Voilà. l'année, donc voilà. Mais, Donc, et puis on sait à peu près où ça se passe. Bon, je leur ai fait voir quand même hier, on a fait un petit coup de pré-fishing. Ils savent à peu près où ça se passe aussi. Après, c'est eux s'ils veulent y monter ou pas. Ils ont ce qu'il faut, ils ont des lithiums, ils peuvent y monter. Ah oui, oui. Putain, qu'est-ce que je tiens dans l'herbier là? Mais j'ai un poisson en plus Il y a de un l'herbier. poisson avec, ou il y a un poisson, J'ai un poisson en plus. Ouais, c'est pas maillé. Je crois pas. Il a après la sortie. Il a pris dans l'herbier. Il a pris dans l'herbier. Ça a l'air maillé ça. Ouais, Dépêche-toi quand même. Quoique. Parce que je crois qu'il est mal pris. Oui, c'est juste. ouais, ça se tente. Au décrocher de l'herbier, il a pris. Ouais, il a pris dans Le l'herbier le coquin. coquin, ouais. Ça dépend s'il est maillé. 70, je suis pas sûr. Ouais, 70 ça va. 61. C'est l'échauffement. Premier poisson d'Eric, bon ça maille pas, mais bon, allez, on va C'est dire l'échauffement, que... c'est l'échauffement. Voilà mon beau. Ouais. Tant pis, c'est le jeu. Premier poisson de cette Rage Arena pour Eric. Un brochet correct mais insuffisant tout de même pour être comptabilisé. Pendant ce temps-là, Enzo et Jonathan arrivent tout juste sur leur premier spot. Parti ma poule. allez mon titi, Chaud. the first cast. Premier cast. Arena 5. C'est parti. C'est parti. C'est bon. Vu la taille, ouais, je pense. C'est broc. Pike. Ouais, c'est pike. Je sais pas si ça maille, mais. Non. No. No. No, no, no. Ça n'est pas bon. Bien joué quand même, mon gros. Je t'ai sorti la pince, je crois. Et voilà, petit poisson pris sur le KVD. J'ai changé de coloris juste avant, ça me plaisait pas, ça émettait pas assez de flash. Puis là on est sur un poisson de même pas 50. Que j'arrive même pas à décro. Voilà, KVD. Et un petit pins. Voilà. Hop. Bien joué, mon gros. C'est bien parce que c'est pas déconnant, mais Ouais, ce qu'on kiffe quand fait, même. mais c'est pas ce qu'on cherche. Là, j'accroche beaucoup l'herbier. Voilà. Quelques passages pour voir au fatso. Pareil, hier, ça a pris une bonne tape. Au fatso sur de l'herbier. Puis c'est le Ah, ça maille pas. ça n'aille pas. Ah ouais, non. Vous êtes quand même ou pas? Ouais, je... On n'est pas venu là pour faire les maillets, nous, apparemment. C'est quand même un beau poisson, en pleine forme. Il est charnu. Ça fait dans les 60 et quelques quand même, mais bon. Pas 70. Donc au lipless. Et des billes. Faire du bruit dans l'eau.
Déjà 3 poissons corrects de prix, mais cette maille de 70 cm ne semble pas être simple à atteindre aujourd'hui. Chaque poisson maillé, même de peu, sera donc sûrement très important dans la course à la victoire. Oh putain, loupé. Putain, il veut choper le bateau. Et ça maille pas. Et ça maille pas. Ils viennent hein, sur le KVD. Hein. Tu vois, il a juste changé de coloris, c'est bien quoi. Bien mieux. T'étais plus sur des gros jerks ou cool? Ah non, le gros jerk là. Le même, joli poisson. Ça ne maille pas. KVD qui marche sur des gros jerks là mon gros un peu. Là, pour l'instant, ce qui marche pas trop mal, ouais, c'est KVD 300. Le Deep, hein, celui qui coule le plus dans les trois. Des gros jerks, des gros jerks et souvent des touches quasiment à 10 mètres, 15 mètres du bateau. Donc pour l'instant, j'avais passé sur un coloris plus que naturel perche et là je suis passé sur un côté un peu plus lumineux, flashy pour réveiller un peu les poissons. Et ça les fait bien réagir, ça fait 2 poissons en même pas 20 minutes. Donc on va voir. Pour l'instant, on a une pêche qui est plutôt cohérente, on a un truc qui marche plutôt bien, on va essayer de le garder et changer peut-être 2-3 trucs et voir ce qui marche le mieux pour la suite. Moi je vais passer là-dessus aussi. Qui sont tout neufs, on va enlever le triple. Hein. On met en France. Hop. Passer là-dessus, je vais jerker fort là sur le poste. Et puis après on va aller voir autre chose. Mais quel super leurre ce KVD Jerkbait, et ce ne sera pas la première fois qu'il changera le cours d'une Rage Arena, n'est-ce pas Paul? Allons voir si Thierry et Eric l'ont aussi noté. Note qu'on a une difficulté supplémentaire. On ne sait pas où on pêche. Ah, elle est solide. Oh non, parce qu'il a pris de travers. Épuisette? Non, non. Oh putain. Fais gaffe, t'as des hameçons. Ouais, non, c'est pas magnifique. Non, c'est pareil, il m'a fait un bon stop, mais je pense sur le coup, je pensais que c'était solide. Tu veux que je prenne la canne? Ouais, c'est bon, vas-y, pêche. Essaye d'en prendre un maillet, tiens. Oui. Ouais, le jerkbait, ça marche aussi. Hein. Et un de plus au jerkbait, mais la maille n'est toujours pas atteinte malheureusement. Eric, inquiet de pas atteindre cette fameuse barre des 70 cm après 3 poissons? Bah, ce qui m'inquiète, c'est que s'ils ont autant de touches que nous, mais sur un secteur où les poissons sont maillés, ça veut dire qu'on est atomisé. Si par contre, sur un secteur où il n'y a pas trop de touches, bah ça... Ils ont 2 brocs. Je sais pas. J'ai aucune idée d'où ils sont. On sait pas où on est nous-mêmes, là. Bah, dans le j'en vois brouillard. une petite lueur d'espoir, j'aperçois les souches, ça se lève. En effet, le brouillard semble tout juste s'estomper. Enzo, penses-tu que tes adversaires ont déjà inscrit un poisson au tableau des scores? Moi je pense qu'ils ont rentré un pike. Là, poisson. Je pense qu'ils ont rentré un pike comme nous dans C'est un pike mais pas maillé. Maillot ou pas? Non, non. Bah si ça maille gros. Arrête. Non. Attends, Bah si ça maille, t'es con. attends. Enlève-toi de l'épuisette tiens. Ouais, ça maille. Ah si ça fait 80 ça non? Ah bah oui, oui. Ouais, ça doit faire 80, ça je pense. Ça fait 80. Ça maille. Ça maille bien ça. Au KVD. Passe devant si tu veux. Mais vraiment, faut faire. J'ai cru que j'étais arrêté dans un herbier quoi. Faut pas qu'il se tend. Lève le bride. Garde l'attention. C'est tanké là le canard. Fais le tour. Il est là. Yes! Inside. Bien joué mon gros. Celui-là il compte hein. Celui-là il vaut des points. Regarde là, il a une superbe tête. Putain, il se l'est mis. Ah ouais. T'es magnifique. Puis l'autre il a la patate en spinning, je lui ai rien fait. Tiens, attends, je l'ai rentré. C'est bon. Nickel. KVD. Nickel. Super poisson.
Joli petit poisson des lacs. Magnifique. Tiens, vas-y. Oh, c'est plus long que ça en fait. 85, tu valides mon Hugo? Ouais. Allez, remise à l'eau. Petit compagnon de jeu. C'est parti. Super mon gros. Bien joué. Impec. Super poisson. Bon là on va pouvoir vérifier le bas de ligne là. Et là, ça C'est génial en spinning, les combats sont bien, mais par contre quand ils tankent, tu serres les fesses un peu. Moins de 60, impeccable. Non mais nickel. Nickel. Et mon gars, on le Tu vois la prend dans puissance deux. de ces cannes par contre, même en 5,21. Tu vois, on se met dans 3, on lance dans 2, dans 1,5, on les fait là-dedans. Ouais. C'est un truc de fou. Bon bah cool. Déjà, on a au moins un poisson maillé. Carrément. Et voilà enfin le premier fiche maillé de cette Rage Arena 5. Un splendide brochet d'Orient en pleine forme et qui donne 2 points provisoires au duo Kaiser-Méché. Good job les gars. Thierry et Eric vont vite devoir réagir. Vous êtes Merde. Il arrive pas. On a mangé le rafting. L'objectif de base pour l'instant, c'est d'aller rentrer des brochets maillés. On va se concentrer là-dessus. Et là, il va falloir qu'on change de secteur. Mais bon, on a juste la carte du GPS pour se diriger. Le brouillard, on voit à 50-60 mètres, pas plus, à peine même peut-être. Donc c'est quand même très compliqué. Mais moi, j'ai envie d'aller plutôt direct sur la zone profonde. Parce que ça donne là-bas. C'est le changement de poste pour Eric et Thierry. Juste le temps de nous parler de vos adversaires. Que pensez-vous d'Enzo et Jonathan? Disons qu'ils sont redoutables. D'abord, ils pêchent très bien, c'est de très bons pêcheurs. Et puis, ils connaissent très bien le lac, ils connaissent très bien les secteurs, ils ont plein de points GPS. Ils ont un peu en plus l'activité du moment des poissons. Donc, et nous, on arrive voilà, comme des touristes. On ne connaît absolument pas. Donc forcément, on a une certaine appréhension sur les résultats. Faut trouver un truc qui marche peut-être un peu mieux, faut voir. Allez, on bouge. Le changement de poste est presque simultané pour les deux équipes, comme si l'activité sur les spots avait ralenti au même moment. Là on arrive sur un nouveau poste, là il y a de l'eau, il y a à peu près 8,50 m, 9 mètres. Et il y a un gros banc de fourrage qui traîne, qui fait au moins 300 mètres de long sur 70 mètres de large. Donc bon, ça va pas être trop dur à le trouver. Mais ce qu'on va faire, nous on va se placer un peu en périphérie du banc. Moi je vais faire un peu de vertical là, au slick 18. Et Enzo il va faire un peu de traction là-dedans, pour voir si on arrive à déclencher un poisson, parce qu'ils sont vachement sollicités. Donc on va employer un peu des autres techniques que le lancer linéaire, lancer ramené classique quoi. On va essayer de les déclencher, ouais. On va essayer de faire un truc. Donc voilà, c'est parti. C'est parti. Allez merde mon gros. C'est parti, c'est parti. Ici, notre équipe de renards ça. C'est les collègues. C'est bon. Oh, ça maille pas, mais on sait jamais. Épuise-le quand même. Ouais, si ça peut être à 1 ou 2 cm près. Même pas, je pense pas. Voilà pélagique. Bon bah tiens, il est décroché, impeccable. Bah là je l'ai pris en vertical là. Donc je l'ai vu monter à l'écho, j'ai monté tout doucement, bam. Puis il m'a intercepté à peu près à 4 mètres. Mais il doit être limite maille. Je pense pas. Je pense qu'il les fait pas, mais Je pense pas, mais bon. c'est juste pour le... Au cas où, 70 c'est long. Hein. Non, c'est Non, pas du du tout maillé. Ah non, il est court. Ah putain. Salopard, 68. Aïe. C'est dommage. Un peu trop petit. Merde. Hop. Ah mais dommage, vous étiez à 2 cm d'inscrire un second brochet les gars, et juste devant vos adversaires.
Ça monte, ça monte, ça monte. Oh. Putain, le chacal, il monte pas fort. Hein. Allez, monte, monte, prends-le. Putain, il est beau celui-là en plus. Alors là, des fois, je le passe carrément. Tu le passes le fiche. Là, on va aller voir dans un petit peu moins d'eau. Et bon, perche, broc en même temps. On va pêcher un peu au leurre dur. Ouais. On va essayer de les exciter un peu. Parce que là, il y a du poisson, mais ils sont très durs à prendre. On en a fait un. J'ai eu quelques suivis en vertical. Là, je viens de prendre une tape au ZPS, mais c'est pas ça. Ouais, c'est pas franc, c'est pas... Après, on aurait voilà, on aurait vraiment... on pêcherait pour nous, on trouverait peut-être un truc. Mais là, on n'a pas le time de trouver des poissons actifs. Allez, c'est parti. Putain, les bateaux tout à l'heure, je les voyais pas du tout là. Ouais. Comme quoi, on perd l'instinct. Viens là, toi, calmos. Lipless de chez Striking. Voilà, un lancer, un poisson direct. Cache, allez, va. Putain, mais moi, il me tangue dans les herbes, quoi. Va grandir. C'est reparti. Je pense qu'ils ont peut-être pas de maillet. Poisson. Ah putain, quand même. Peut-être des pluies. Allez, ça c'est beau. Ouh. Oh, 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 oh. 4 fois que je fais le lancer quand même, je vais le prendre quoi. C'est celui-là le décoller là. Ah ouais, mais 4 fois que je passe. Mais on va arriver, tu vas voir, ça va être un sifflet de 50. Ouais, parce que t'as le fait un peu desserré. Non, non, ça fait beaucoup de tête quand même. Ah. Mais ça dépend comment c'est piqué. Non. Sifflet de 50. Plus, C'est un truc de fou. Ça m'aille pas. Je sais pas. Petit KVD, toujours. Et toujours petit poisson. C'est pas encore maillé. Ouais, le soleil qui commence à arriver là, ça peut être pas mal pour les pikes. Pour les zébrés, je pense pas que ça changera grand chose parce qu'elles sont sur off. À mon avis, Juste on va en prendre une tête comme ça. Peut-être un coup de bol en l'énervant quoi, avec des leurres dures. Mais le pike, ouais, ça peut changer la donne. En effet, le brouillard est persistant et sans doute que le soleil pourrait mettre certains poissons en activité. Allons faire un bilan à la mi-journée avec Thierry et Eric. On fait un petit point vite fait là, ça va être vite fait hein, sur la demi-journée. On n'a aucun poisson maillé. Pour faire vite fait, ça va être comme ça c'est clair, c'est fait. Après on a fait du poisson, c'est vrai aussi, on a trouvé quelques zones shallow où on a fait du poisson, mais malheureusement on n'a pas décollé les 70. Donc après on a voulu bouger un peu, on a perdu bien sûr du temps, si on n'avance pas vite pour aller sur les zones plus profondes, et il y avait beaucoup de fourrage. Mais on a fait quoi? Une touche de rien du tout, et pas de poisson. Donc, Petite tape, ouais, c'est tout. Il y a énormément de bateaux sur la zone concentrée, qui est la zone la plus profonde. Il y a 5-6 bateaux qui tournent en permanence sur la zone, donc bon, on est venu un petit peu là-dedans, mais je crois qu'ils sont calés là, les poissons, avec autant de monde au-dessus. Donc on repart. On va essayer d'attaquer la deuxième partie sur d'autres zones qu'on n'a pas encore du tout découvertes, ni pêchées, ni pêchées, voilà, du tout. ni même prospectées au sondeur. Donc là on part vraiment en découverte et il faut, de toute façon on est un peu au pied du mur, il faut qu'on trouve qu'on fasse des brochets là vite fait, là. des brochets maillés. Maillés, parce que les brochets on les a fait, mais Voilà. pas ce qu'il nous fallait malheureusement. Donc on va repartir sur des zones dans 4 mètres d'eau je pense, dans ces eaux là. On sent le duo Guérino-Cherami inquiet, mais l'écart à la mi-journée est pourtant faible et ne tient qu'à un seul poisson maillé capturé. Vous l'aurez compris, tout peut donc se passer et la tendance peut basculer en un rien de temps. KVD. En plus, On a pris à la pause, mais c'est tout petit. Hein. C'est quoi ça? Je sais pas. Ah non, Il y a quoi? il m'aille pas.
toujours au KVD. Super petit poisson. Mais ça maille pas. Déjà on est sur une zone où Il y a on beaucoup empile de quand même les poissons. touches. Tu vois, on empile les touches quoi, mais c'est pas des gros quoi. Le poisson il est tout neuf quoi. Stratégie au KVD, elle est bonne pour prendre de la touche. En fait, on restait là-dessus, c'était dans l'optique de prendre une grosse perche aussi, parce qu'on sait que ça peut la prendre. Mais là, ça fait que des petits pikes. Encore un là? Non. L'herbier là. Du coup, on va aller voir autre chose. Le soleil a donc activé encore plus les brochets, mais les gros sujets manquent encore à l'appel. Thierry, quel est ton pressentiment sur la performance de l'équipe adverse? Ouais, Enzo et Jonathan, je dirais bien avec la pêche est dure, donc je dirais bien qu'avec deux brocs. Pas forcément des monstres, mais un ou deux brocs de 72, 75 là, malheureusement pour nous. Je pense que pour le reste, c'est dur aussi pour eux. Donc, du coup, rien n'est perdu. Il suffit qu'il y ait un petit pic d'activité et on peut faire rentrer rapidement deux brochets de 80, donc voire 3, ça sera encore mieux. Donc bon, là la lumière est assez haute. Je pensais que ça déclencherait aussi un peu de poisson d'avoir un peu plus de lumière, mais c'est pas le cas pour l'instant. À part toujours quelques petits poissons. – 14h30. Ouais. Donc là, il est 2h30. Je crois qu'on va reprendre la première stratégie de ce matin. On va aller dans pas d'eau. On va aller retester, quitte à prendre des petits poissons, mais à faire un maillet dans l'eau. Parce que là, on est dans de l'eau et on n'arrive pas à en reprendre un. Ouais. Et puis avec un peu de chance, on pourra peut-être taper une perche, quoi. Donc, qu'est-ce que t'en penses? Moi j'en pense que c'est une bonne option. Je pense qu'il faut retourner dans pas d'eau. C'est là où on a pris le plus de poissons aujourd'hui. Donc c'est là-dessus qu'on doit miser, je On a quand pense. même fait un 85, bon, dans 2,50 m d'eau. Après, On va aller retenter. Hein. Après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on aura plus de chances de faire une perche aussi en faisant ça, quoi. Ouais. Mais Donc, sinon, ouais, on est dans le dur quand même là. C'est dur. Mais bon, on va essayer de trouver quelque chose pour la fin là, parce que faut qu'on s'affole, mon gars. Oui, il serait peut-être temps qu'on bouge un peu le truc, quoi. Ouais. Allez, go. Faut pouvoir faire vraiment, tu sais, le virage. Ouais. Donc là, on revient sur le poste de ce matin. On le voit pas du tout parce que là, on voit clair, il n'y a plus de brouillard. Mais on va essayer de procéder un peu à la même pêche. Avec le soleil, on va voir s'il y a un pike là dans pas d'eau, là, dans 3,50 m qu'on peut reprendre. Le collègue, il est au KVD, moi je suis au chatter. On va voir ce qu'il y a à prendre. Puis une grosse perche si on a un peu de chance. Ouais, parce qu'on est revenu sur la zone aussi un peu pour ça, pour avoir un peu plus de chances de toucher une perche. Donc, Parce que là, on sait qu'elles sont là. Faut juste en prendre une. il suffira d'une touche. Et oui, une touche et tout peut basculer dans un sens comme dans l'autre. Donc là, on vient de s'arrêter sur une zone dans 7 mètres. Il y avait un beau petit banc de fourrage là dans le secteur. Là, j'en avais au side sur les deux côtés du bateau. Donc du coup, on essaie de les balancer autour de la zone pour voir s'il n'y a pas un ou deux brochets qui seraient en chasse derrière ce fourrage là. Quoi, je vais faire feu. Ça va être juste encore. Oh oui. Oui, non, mais c'est pas maillé. C'est pas loin de là.
pas ça. Ça maille pas, hein. Tu vois le changement de coloris quand même? Ce que ça peut faire? Bah ça peut faire un poisson. Poisson? Maille pas non plus. Allez. Petit doublé quoi. Allez moi, celui-là, 120. Petit doublé au KVD. On est revenu à Ricketland. Ça y est. Oh, mon fluoro, là, 6e poisson pour moi. 6e non maille. ça maille. Maille? Ouais. Putain, ça fallait y venir. Ah, peut-être pas. Si, ça maille, ça maille, ça maille, ça maille. À force de le chercher, on finit par trouver. Putain, le coffret. Yes! Peut-être pas. Si, franchement, il maille. Bon, on va voir. Mais alors vraiment tout juste. Hein. Oh putain, c'est tout juste. Mais tout juste, mais il maille. Ah, je pense pas qu'il maille. Hein. Ah, je fais tout juste. Et que maille qui maille. Si, tout juste. Tout juste, il le fait. Ah, il a une petite tête. Hein. Non. Ah. Là, ça va jouer là. Non, non. 69,5. Fais chier. Dommage. Je t'ai dit, il maille pas l'enculé. Putain. Poisse. C'est un coup à finir en PLS cette affaire. Merde, je te fous l'heure là. Ah mais cette Rage Arena va se jouer à rien me semble-t-il. Après un poisson de 68 ce matin, voilà qu'il ne manque qu'un demi-centimètre pour valider ce brochet. Ouais. Gare au regret à l'heure de faire les comptes. Moi c'est toi, hein, c'est... Un son. Vis-à-vis Oh de la... putain, décro. Putain, ça c'était peut-être une perche mon gars. Aïe. Si là ça donne pas vite fait sur le retour, est-ce qu'on essaie pas d'aller là-bas quoi? Dans la zone là-haut, tu penses? Bah c'était orgie. Hein. Ouais, c'est clair. C'est toi qui vois, moi je ponds l'idée et... Bon sang. C'est perche. Perche. Vas-y. Allez. Vas-y, elle est là. Oui, putain, yes. Elle est là la big. Oh putain, ça y est. Ah, je suis Là, ça va transcendé mieux. là. Oh putain, le pied quoi. Ça c'est ça. Ça c'est une perche de chez nous. Bon, et big up à Hugo quand même. Parce que tu me l'as prêté. Ah, c'est celui-là. Bah oui. Oh putain. Oh le truc de fou. C'est te pavé toi. Oh, elle est belle. 50 pile poil. Elle a 50. Ouh, 50 cm, ce poisson est simplement colossal. Félicitations Jonathan, car cette perche vient d'ajouter 2 points provisoires, dont celui du Big Fish, qui risque d'être dur, très dur à aller chercher. Quel coup de ligne, c'est magistral. Allez, Bon là mon gros, Oui. on enchaîne parce que là on en a c'est trouvé parti. une. Y a moyen. On peut en faire une deuxième là. Allez, la cocotte. Toujours les aider à repartir ces grosses zébrées parce que ils vont chier à percer la première pellicule. Mais ça fait du bien. Là on est refait. Ah là mon gars, je suis transcendé mon gars. Là je suis transcendé, je suis comme un dingue. C'est juste pour dire qu'on a poncé toute la journée, on revient sur la zone, on se dit qu'on peut la faire et on l'a fait quoi. Puis là c'est 50 quoi, c'est pas 42, 43, c'est 50 quoi. Ça c'est vraiment un vrai poisson. C'est une vraie. Une vraie d'ici quoi. Et le pire c'est que j'en décroche une avant, donc il y a moyen d'en faire quand même. Il nous reste combien de temps là exactement? Il doit être 16... Tiens je te dis ça. Il est exactement 16h. 16h. 16h donc il te reste 1h20. 1h20.
Et pendant ce temps-là, tout a été calme, beaucoup trop calme pour Eric et Thierry. La fin de journée approche, mais ce sont des compétiteurs et ils ne lâcheront rien jusqu'au dernier lancer. Ah, décrocher de l'herbier, poisson. Alors, la question est... Ah, j'ai vu coup de tête de partout. Pas te dire. La Plus question rien. est... Ça m'arrangerait. Bon, je paf. Non. Bien sûr. Ouais, je pense pas. Il en manque. Il en manque encore. Oh oui, il en manque. On va mettre sur la toise, mais j'y crois pas. Je sais pas quoi là-bas. Merde, Oh merde. 63. J'en veux plus. Une petite saucisse J'en ai marre. de Orient. Remise à l'eau rapide. Hein. Ils en sont où, Thierry et Eric? Ils en sont où? Bah, bonne question. Moi, je pense qu'ils ont dû rentrer du brochet, comme un peu nous. En grand nombre, je sais pas, mais ils ont dû rentrer du brochet. Les perches, je pense que je suis moins sûr vu comment c'est compliqué. Donc pour l'instant, on est... Peut-être un petit quota à 30 hein, quand même. Hein. Ouais, mais je pense que franchement, avec la perche que tu nous sors, là, on est pas mal. Franchement, pour l'instant, on est bien. Et ça fait du bien de l'avoir sorti, surtout. Après, c'est Orient, tout est possible. Les grosses perches Ouais. peuvent tomber sur une big. Moi, mais bon. voilà. Je dis ce qui peut se passer. Ouais. Je pense que niveau broc, ils en ont touché, c'est sûr. Mais les perches, tu vois, je suis moins sûr. Parce qu'elles sont vraiment dures aujourd'hui. Vraiment. Ouais. Putain, mais... Putain, on est plus profond. La première journée touche à sa fin, l'activité des fiches est maintenant bien ralentie et il est l'heure des derniers lancers. Il reste 4 minutes avant la fin. C'est pas gros. Hein. C'est limite. Oh, c'est le plus petit, quoi. Là, il y a fiche. Il y a Big Fish. Allez, fin de la première journée. Une belle journée qui s'achève, un sacré paquet de poissons, de belles actions, différentes techniques. C'était une vraie belle partie de pêche que vous avez montré les gars. Allez, on vous laisse communiquer vos résultats respectifs. Bon, ben, j'espère que ça n'a pas été trop dur pour vous, parce que nous c'était tranquille. Hein. On a au moins 12 poissons. Ouais. 12 poissons. Ah, une bonne douzaine de Ouais. brochets. Donc là, je pense que ça va être dur pour vous demain. Mm. Bon, par contre, on a 0 Vous points. êtes sûr que vous voulez venir demain? Bah nous, on a une vingtaine de fiches. Ah ouais. Pas On mal. à s'en peu sort- près. On s'en sort avec une vingtaine de fiches, dont Mais- quelques jolies qui sortent du lot, mais Mais dur aussi. dur aussi. Franchement, dur aussi. Vraiment dans le dur aussi. Ouais, plein de poissons. On a quelques points. D'accord. Combien de maillets alors? On a un broc maillé et une perche maillée. Ah ouais. Bon. D'accord. Ah, ils ont 2 points. C'est bien les gars, 2 points. Et vous maillez, non? Ouais, rien de maillets. Un maillé. On On a a- un broc de 85 Ah bien. et on a une perche de 65. Non, Ouais, bien sûr, ouais. Alors celle-là, je te crois pas, celle-là. non, on a une perche de Une 50. belle perche de 50. 50. Ouais. Joli, Bravo. bravo. Bravo les gars. On était Ça, content ça, et bravo, puis félicitations. mais franchement très dur. On a un broc de 69,5 quand on Ah. était vers vous là. Ah d'accord. 68 aussi. 68, 68, ouais. 69,5. Bon voilà, c'est des... Ah, et bah, beaucoup de après- poissons de 60-65. Après, Ouais. Ce que pareil. disait Yoko aussi, il y a beaucoup Ouais. de poissons actifs autour des 60 Ouais. plus. Ouais. Après, je sais pas pour vous, mais nous on a eu quand même 3-4 décroches. On va pas dire que c'était des poissons maillés, il y a eu un peut-être qui était. Je pense que je décroche, On a fait quelques décroches. Ouais. Je pense que je Savoir, décroche sur une les autre décroches, grosse on peut pas perche. savoir. mais j'en suis pas sûr, mais je pense que je décroche une autre grosse perche. Après toi tu as le suivi d'un beau 80-85 pareil, hein, largement maillé.
qu'il le suit. Très beau poisson. Donc ouais, bah, demain nous on va pas vous On lâcher. a 2 points à rattraper déjà. Donc On va aviser de toute façon, ouais. On est chaud patate. on a une petite idée déjà en place pour au moins égaliser. Donc à demain matin. À demain À matin. demain matin, Allez. les gars. Allez. Allez, à demain. Ciao les gars. Ciao. Ciao. Touché, Ouais. mais pas coulé, Thierry et Eric acceptent le verdict, mais ne perdent évidemment pas espoir. Il suffit de quasiment rien, une seule touche pour revenir dans la course et nos 4 renards le savent très bien. Tout pourrait se jouer durant cette matinée. La priorité quand vous venez à Orient, ne pas oublier ces waders. Hugo, t'es bien allé? Eric, Thierry, vous vous sentez comment ce matin? Ouais. Froid, fraîchement. Il nous faut pas grand chose, il nous faut 2 beaux brochets, c'est dans la boîte. Non, Un 90, un 95, c'est plié. On repart, Full brochet. on repart direct sur la zone d'hier soir, là où on a quand même fait pas mal de poissons et de touches. Il y a bien des poissons maillés qui doivent traîner dans le secteur, c'est obligé. Obligé. On va poncer la zone On va poncer ouais, qui est pas trop loin. 4 Parce mètres d'eau que là. comme on peut pas se déplacer vite, on est un peu handicapé là-dessus. Donc on a pris quand même beaucoup de touches hier. Et les poissons avec. Et avec un peu de chance, en 4 heures, s'ils veulent bouger un peu, si les brochets sont un peu en activité, on peut faire le quota. Rien n'est joué encore. Nos copains, on va pas les laisser gagner trop facilement. La stratégie est claire du côté des poursuivants. Allons voir ce que préparent les leaders. On a 4 heures de pêche, donc il va pas falloir qu'on blague. Non, là va falloir être vraiment très très bon aujourd'hui. Et puis là, objectif, là, il faut qu'on ait les 3 brocs maillés, les 3 perches. Enfin, il nous en reste 2 quoi. C'est la dernière ligne droite, donc Qu'on fasse le quota complet, ça serait bien quoi. ouais, puis bon, on a su un petit peu les résultats, ce qui s'est un peu donné hier, donc maintenant on sait ce qu'on doit faire. Maintenant on peut se tenir à notre stratégie qu'on a mis en place. Et puis, Je pense que ça va le faire. Ouais, on va voir. Hein. Voilà. On va voir. Hugo. Allez, on y go, c'est parti. Rangement, préparation. Voilà. Nous, si tu veux, dans le reste du monde, on utilise un moteur thermique. Ici, dans ce drôle de pays, non? Et dans le reste du monde, on a un moteur thermique. Parce qu'en fait, vous, c'est une Tesla aquatique, votre truc. D'accord. Oh! Bon, vous êtes prêts? Parce que là je suis prêt. Nous, on est au taquet, là. Allez, 3, 2, 1, go! Lâche les chevaux, lâche tout. Et direct sur 10 les Oh là gars. là. Le lièvre direct, le lièvre. Le lièvre. C'est exactement ça qu'on veut, de la motivation jusqu'au dernier lancer. Tu commences à quoi? Prochat 18, Golden Trout. Prochat 18, mais Lemon Tiger. Ouais, on va Hier, ça a pris beaucoup de leur touches, piquer les yeux beaucoup de frappes. d'entrée là. Donc on va faire 2 variantes différentes, 2 couleurs différentes, pour voir si quelque chose se démarque ce matin avec ce gros brouillard. On a peu de luminosité. Donc on va voir. Allez go. On y va. Go, c'est On est parti. lancé, c'est parti. Allez go. 1, 2, c'est prêt? Allez, go. Pouf. Les hostilités sont lancées, les 2 équipes ont maintenant 4 heures pour toiser le plus de poissons possible et ainsi remporter cette Reg Arena 5.
Bravo Joe pour ce super fiche. Crois-tu que Thierry et Eric s'en sortent aussi bien en ce début de matinée? Les autres, ouais, ils peuvent avoir leur poisson maillé aussi. Hein. Je pense qu'ils sont retournés sur leur stratégie de repartir sur le broc parce que Stratégie au prochade. je pense que déjà avec notre perche de 50 on est déjà bien. On va pas se mentir, on est déjà bien. Mais bon, Donc là ouais, plus parti broc pour chercher les gros. Donc, peut-être qu'ils en ont un, peut-être un maillé, ils ont peut-être rentré un maillé, ça peut se faire. un maillé ou deux, de toute façon sur Orient, ça peut aller très vite. Sur une zone, tu peux en faire 2-3 en un quart d'heure. Hein. Exactement. Il n'y a rien d'acquis. Et puis la perche de 50, bon, c'est solide, mais ça peut se battre. Hein. Si le vent il virait la brume, c'est pour nous arranger plutôt que nous geler les mains. Une petite heure qu'on pêche, mais pour l'instant on est dans le dur. Encore une fois, on est dans le dur. Quelques tapes de petits poissons sur les prochades. Là, on a testé un peu de leurre dur. Pour l'instant, pas trop de résultats au slider ou au fatso. Là, je suis parti à pêcher un peu plus gros en taille pour voir si ça faisait bouger un poisson un peu plus gros, mais globalement c'est très dur. Le brouillard est toujours là, ça se lève pas. Il fait froid et peu de lumière, donc bon, on va persévérer. La persévérance est en effet l'une des principales qualités de tout beau compétiteur. Le brouillard peine à se lever. Espérons que vos doutes le soient le plus rapidement possible. Ah oui. Voilà. Ah, je vais t'aider parce que c'est toi. Un prochade qui fait l'hélicoptère. Oh. Alors. Les doigts gelés. Voilà. Je sais même pas mettre les mains dans l'eau du coup finalement. Oh mais l'eau est chaude, hein, tu vas voir. C'est vrai que l'eau est à 10 degrés. Alors Bah oui. finalement. Et le vent après dans les mains. J'ai quand même 3 touches pour finir par attraper une zouille pas maillée. C'est pas malheureux. On y retourne alors. Bah oui, parce que là on n'y est pas. C'est pas avec ça qu'on va plier nos copains. Hein. Eh ben, si on en Ils vont prend, se fendre la gueule si on prend que ça si on en encore. met deux côte à côte comme ça. Ouais, Là, ça fera 120, ouais. voilà. Ah là là, encore et toujours pas maillé pour Eric et Thierry. Vont-ils enfin réussir à inscrire un fiche sur ce fichu tableau des scores? On part sur un autre poste là. On aurait pu faire l'autre brochet, mais ouais, on n'arrive pas à le déclencher. Donc vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, on va essayer d'aller voir une autre zone directe. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de bateaux sur l'axe, ça peut peut-être nous aider quand même. Au moins les poissons sont un peu moins sollicités ce matin. Après 2 heures de pêche, on n'a pris qu'une touche pour l'instant. Bon, c'était une touche pas trop mal, parce qu'il y a un beau poisson. C'était la touche à pas louper, effectivement. Et là, pour les pikes, on les perche, on n'a pas pêché, mais les pikes très durs. Là. Ultra dur. Flutio. Non, non, ça m'aille pas. Non, ça m'aille pas. Je pense pas, hein, non. C'est le même acabit. Ride swimmer. C'est une petite touche quand même. Allez. Va grossir. Moi tu passes un petit leurre, tu fais du poisson, mais bon. Poisson. Pourtant t'es quoi? T'es en 14? J'aurais plus qu'en 14. Oui. Là?
On voit l'épuisette quand même, on sait jamais. Ouais. À quoi que ça vient. Je sais pas si l'impact était. Ouais, laisse tomber. Ça fait 60 et quelques, ça à peine, même pas. Ça fait un petit 60. Tu prends de la canne? Ah non, c'est bon, flash. Ça c'est refusé. Ça fait marrer les grues. Pas moi. Poisson. J'ai peur que ça soit très juste encore. Oui, non, ça vient. Ah, quoique, ça me tire un petit chouille de plus. Attends. Vas-y. Oh non, je crois pas. Non, c'est court. Non, ça fait pas 70. Eh oui. Ouais. Pouah. On a cru pendant 5 secondes. À la touche. Après, pochette 18. TP 15 grammes à visser. Et une nouvelle couleur. Orange. Jaune et orange, assez agressif. Avec cette luminosité Débordante. faible, on va dire, pour être gentil. Ça fonctionne plutôt pas mal, cette couleur. Malgré ce nouveau fiche, la matinée avance vite et il ne reste plus beaucoup de temps pour faire bouger les lignes. Jonathan et Enzo décident donc de bouger pour tenter la perche. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de poste pour les dernières heures de cette Rage Arena. On va aller chercher les perches, principalement. Donc on va l'attaquer de différentes façons. On va essayer de peigner différentes couches d'eau. Et pour ça, on va utiliser donc des Hornets, des KVD. Et puis là, j'ai pris un leurre beaucoup plus plongeant. C'est le Freedriver. Voilà, j'ai pris il est plongeant, il va pêcher beaucoup plus creux. Ça va être intéressant sur des zones assez dégagées, et quand on va rentrer sur des zones un peu où il y aura des arbres, des cailloux, on va plus utiliser des Hornets et puis des KVD. On va voir si ça fait réagir les poissons. Et on va terminer là-dessus. C'est là où on avait rentré quand même un beau poisson hier, donc on va voir si ça joue là-dessus. Voilà. Bah c'est un bœuf, hein. Si c'est une perche, c'est un bœuf. Hein. Non, ça monte en surface. Oh oui. Mais c'est pas vilain. Hein. On va finir le quota Brock. Hein. C'est une perche. Oh, c'est une perche, putain. Oh là 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 là, magnifique. Master. Tu l'as fait quoi? Tu l'as fait quoi, Lucas? S'il te plaît. Putain, tu vois, je l'ai sorti, je l'ai même pas utilisé quoi. C'est pas une 50, mais c'est une 45 puissant. Beau poisson. Hein. Beau fiche. Putain, un truc de fou. Tu le vois qu'elles sont posées au fond. Tu vois les sangsues, regarde sur la nageoire. C'est des poissons plaqués. Regarde la taille de l'argent. Putain, celle-là, ouais, c'est un bœuf. Yes, 46. Exactement ça. Yes. Et bien avec ça, après avoir consolidé le brochet, l'équipe Méché Kaiser sécurise cette fois la perche et s'envole donc vers la victoire. Bravo les gars. Ça c'est cool, c'est bon ça. Tiens, monsieur, ta canne, prêt à repêcher. Tu me dis si tu veux pêcher tout seul, là, moi y a pas de problème. Hein, Dernière ligne droite. Ouais, voilà, oui. On est même pas assez creux. Chier. Oui. Qu'est-ce que c'est ?
gratté 10 fois derrière moi. C'est maillé, c'est maillé. Ouais, c'est maillé ça. Oh putain, il a enlevé très dedans. C'est peut-être pas. Ah non, c'est pas maillé. Comment il est entouré? Ah, mais il m'a fait des gratouilles dans tous les sens. J'ai relâché, j'ai accéléré, j'ai relâché. Ouais, au pitié. J'ai tout fait pour l'attraper, je sais pas si t'as vu, gros, j'ai accéléré, j'ai relâché, j'ai accéléré très 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 fort, il est revenu, j'ai redonné, j'ai reparti. Il Et est je l'ai eu. saucissonné le brochet. Il est emballé. Je sentais qu'il claquait des dents derrière moi là. Pouah. Bon, ça vaut la réglette ça ou pas? Même pas. Ça ne vaut peut-être pas la mesure, mais en tout cas ça vaut bien une pat on the back, comme le disent nos amis anglais. Bravo à vous deux de n'avoir rien lâché, clairement le score ne reflète pas la belle pêche que vous avez réalisée. Bon bah c'était cool quand même. Bien joué mon Joe, Merci ma on poule. a été bon, on a fait ce qu'il fallait faire. Je pense On n'a que pas rempli la feuille mais bon. Je sais pas réellement si on pouvait faire mieux parce que c'était quand même difficile. Les poissons n'ont pas tous répondu présent, mais dans l'eau on fait quand même 2 très jolis brochets et puis deux magnifiques perches quoi. Donc jusqu'à présent on est quand même content de notre résultat, mais c'était quand même compliqué. Et puis en tout cas très honoré d'avoir participé au Rage Arena 5 là. Franchement, C'était une bonne c'est expérience. un réel plaisir. C'était super. Super belle Quand expérience. t'as pas le temps, c'est la pêche elle a rien à voir quoi. Non. Mais bon, Non, on a fait ce qu'il fallait quand même je pense et c'est totalement verra si différent. ça suffit. Ouais, c'est totalement différent, mais voilà. c'est clair que c'est une belle expérience. En tout cas bien joué à toi aussi, c'était cool. Bien joué ma poule. Allez. On va rejoindre les autres. Bon, fin de partie. Ouais, voilà, c'est fini. 12h30. Hop. Bon, on va rentrer. Retour à la mise à l'eau. Ouais. On va aller voir les copains. Bon, en tout cas, c'était Voir s'ils ont été aussi. une chouette Rage Arena numéro 5, j'en perds les mots. Parce que bon, J'ai failli en perdre les doigts. comme je dis hier soir, j'ai quand même pris du plaisir parce qu'il y avait quand même beaucoup de poissons quand même, mine de rien. Bon, c'est sûr que là, on va pas gagner, là, c'est sûr. Hein. Un peu de chance. Là, c'est clair que là... On a fait beaucoup de touches. Après, voilà. Bon, Malheureusement après- que des petits poissons, mais bon, beaucoup de touches, donc c'est assez fun. En effet, beaucoup de touches, un bon nombre de poissons, mais une maille dure à atteindre. Seul Jonathan aura finalement eu la chance de sortir les plus beaux sujets. Pas simple, mais tellement révélateur de ce que c'est la pêche. Quelques belles réussites pour un paquet d'échecs. On peut être content quand on va leur annoncer qu'ils sont disqualifiés. Alors, messieurs, 13h15, On fait comme c'est ça, retour. tac, tac. Ouais. Là, La fin de la manche 12h30. Mise à l'eau à 13h. 13h15. on vérifie qu'ils aient bien leur gilet aussi, sinon c'est encore un motif de disqualification. Oula. Bon les gars, Alors vous avez vu un peu l'heure? Ah mais c'est pas de chance. C'est pas de chance parce que bon, mais hors délai. Fin de hein. manche, c'était 12h30. Retour mise à l'eau 13h. Hors délai. Donc a priori, retour hors délai, je crois que c'est disqualifié. Voilà. On allait un peu plus loin quand même, donc Je crois Hors que c'est délai, bah disqualifié, oui, nous, retour on hors va délai. savoir, nous. C'est dommage. C'est bien battu, dommage. Nous on s'est bien gelé. Bah, nous aussi. On s'est perdu dans le brouillard. il est très très froid. Et puis on a fait quelques poissons, mais encore pas un seul de maillé. Malheureusement, rien de maillé. Pas un poisson de maillé encore. On a fait combien? On a fait 5 poissons. Oui, on fait 5 poissons ce matin et on touche un très joli brochet maillé de 91 cm. Ah ouais. J'ai 91 là à l'entrée presque. Enfin au démarrage quoi. Et puis à la fin là on fait une perche de 46. Bravo, vous avez assuré. Mais Rien à dire. bien. Deux très jolis poissons, pour le coup on était vraiment contents, quoi. Vraiment super contents. Puis 2 autres pas maillés mais difficiles quoi. Vraiment difficiles. Poisson. Ah bah ça fait un bon brochet là, bravo. Ouais. Bravo. On a galéré fort ce matin. On a pris des touches, hein, mais Ouais, les poissons, je sais pas, on a fait pas- pareil, on a fait pas réussi. autant que vous, je pense, ouais. Je on pense. n'a pas réussi à prendre de poissons maillés quoi.
Mais les touches étaient très courtes en plus. Bon après je pense pas que ce soit des gros poissons donc c'est des touches très courtes. Ça frappe Très et puis. vives, Ouais, et puis Bordure peut-être, non, un petit peu. ouais, nous on est resté dans les 3,50 à 4 mètres. 3,50 Voilà, m je le prends avec de dans l'air. 7. Dans 7 mètres, Ah ouais ouais. Ouais, je le prends dans 7 et la perche, je la prends dans 5, 6 à peu près. C'est ça. D'accord. Mais en tout cas, bravo. Bon, Merci de nous félicitations. avoir accueillis sur vos belles terres. Mais c'était- Un peu frisquées, mais. On fera la revanche sur Dans mon ce père. beau pays chaud et ensoleillé. Merci Enzo. À bientôt. Bravo les en tout gars. cas. Enzo, Bravo gars. la charge de Merci de revanche. l'accueil. Super. C'était Bravo, en tout bravo. cas, d'avoir pêché ensemble. Ouais, on a passé deux super journées. Ouais. Félicitations à tous les quatre et un grand bravo à Jonathan et Enzo pour cette belle victoire. Quant à vous, chers abonnés, merci beaucoup de nous suivre toujours plus nombreux. Vos retours très élogieux nous donnent grave envie de continuer dans cette voie. Alors rendez-vous bientôt pour le 6e duel. Prends la cam. C'est en fait. Oui, putain, yes.